Sœur en Christ et bienvenue à la Rhapsodie des réalités du dimanche 16 mai 2021. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne préférée donne un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Avant de lire notre passage du jour, nous allons prier, remercier l'Éternel pour sa bonté, pour son amour, pour qui il est. Nous allons louer l'Éternel. Alors nous disons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, car tu es merveilleux, tu es magnifique. Tu es Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es notre Créateur. Tu es notre amour. Tu es notre vie. En toi, nous vivons. En toi, nous avons notre aide. En toi, nous marchons. Nous parlons, Seigneur. Alors, nous te disons infiniment merci pour le don de la relation avec toi, pour ta présence avec nous. Sans cesse, oui Seigneur, car tu nous as promis, tu nous as dit, je serai toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Et nous avons cette assurance, nous avons cette confiance que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, Seigneur, comme la parole le dit. Merci de communier avec ton Fils Jésus-Christ. Alors nous faisons confiance à cette communion. Nous avons assurance à cette communion. Et nous croyons à cette communion avec ton Fils Jésus-Christ. Alors Père éternel, en ce dimanche glorieux, bénis tes enfants, comble-les, donne-les le désir de leur cœur. Visite-les personnellement, Seigneur. Que ta main repose sur eux. Alors nous déclarons qu'ils sont bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors, comme nous sommes en cette saison, Seigneur, où tu relâches les bénédictions, bénis-les, augmente la grâce en tout ce qu'ils font, afin qu'ils puissent s'élever à un niveau supérieur, glorieux, de gloire en gloire, de joie en joie, de foi en foi. Ô Seigneur, nous déclarons qu'ils prospèrent, la prospérité en tout ce qu'ils font, la prospérité dans leur famille, dans leur santé, la prospérité dans leurs finances, la prospérité en l'éducation, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu nous as demandé de prier. Nous avons assurance. Nous croyons Seigneur que tu as répondu à nos prières, car ta parole nous le dit. Priez sans cesse, alors nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Loué soit Dieu. Notre passage du jour, j'espère que vous êtes tous installés, la famille, les amis, appelez tous de venir suivre cette parole merveilleuse de Dieu. Notre passage du jour est intitulé « Il nous a invités à prier ». Il nous a invités à prier. Loué soit Dieu. Oui, Dieu nous a invités à prier. Alors, parce que soyez acclamés après ce passage de Luc 18, verset 1. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Lui soit la parole de Dieu. Nous voyons le passage nous faire comprendre que Dieu nous a demandé de prier. Pourquoi? Car il prévoit de répondre. Dieu nous a demandé de prier parce qu'il prévoit de nous répondre. La prière est son idée. Il nous a invités à prier.
Cela devrait vous inciter à prier, car la partie merveilleuse à propos de la prière, ce sont les réponses que vous obtenez. La partie merveilleuse à propos de la prière, ce sont les réponses que vous obtenez. Alors, certaines personnes se sont tellement habituées à prier sans réponse qu'ils manquent maintenant de confiance pour prier. Oui, certaines personnes se sont tellement habituées à prier sans réponse qu'elles manquent maintenant la confiance pour prier. Et quelle est la raison? La raison en est qu'elles ne comprennent pas cette vérité. De plus, elles prient mal, elles ne prient pas de la bonne manière. Les gens ne prient pas de la bonne manière, raison pour laquelle ils n'arrivent pas à avoir des réponses. Le pasteur nous dit, j'obtiens toujours des résultats lorsque je prie. Et vous devriez aussi. Donc, si le pasteur est en mesure de prier et il obtient le résultat, ça veut dire que vous aussi, vous êtes en mesure de prier et obtenir le résultat. La question est alors, comment priez-vous? Comment priez-vous pour obtenir le résultat? Si vous ne priez pas bien, vous ne pouvez pas recevoir le résultat. Dans le Nouveau Testament, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous pouvons demander n'importe quoi au nom au Père. Nous pouvons demander n'importe quoi au Père au nom de Jésus. Il nous le donnera. Si nous prions au Père au nom de Jésus, il nous le donnera. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est ce que Jésus voulait dire quand il a déclaré des paroles dans Jean 16, verset 23 à 24. Il a dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, ça veut dire prêtez attention. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia! Ça, c'est un message très important. Dieu voudrait qu'on demande afin que notre joie soit parfaite, qu'on ne s'inquiète de rien. Mais tant que vous ne priez pas de la bonne manière, vous n'allez pas recevoir. Mais alors, il nous dit, priez de la bonne manière, priez de la bonne manière. À mon nom. Et vous demandez, vous allez recevoir ce que vous avez demandé afin que votre joie soit parfaite. Amen. Lorsque nous prions, nous nous tenons à la place de Jésus. Nous prenons sa position. Nous prenons sa position. Donc, nous ne pouvons pas lui adresser les prières en son nom. Ou pendant que nous nous tenons à sa place. Lorsque nous prions, nous nous tenons à la place de Jésus. Nous prenons sa place. Donc, nous ne pouvons pas lui adresser des prières en son nom ou pendant que nous nous tenons à sa place. Je pense que quelqu'un reçoit cela. De plus, nous pouvons demander
que quelque chose soit fait ou se produise au nom de Jésus. Vous priez que quelque chose soit fait ou se produise au nom de Jésus. Cela n'est pas une prière. C'est plutôt exercer l'autorité de son nom. C'est plutôt d'exercer l'autorité de son nom, comme dans Jean 14, verset 12 à 14. Il nous dit ceci, c'est ce que Pierre fit dans Acte 3, verset 6. Il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre a dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Quelqu'un est en train de recevoir ceci. Ainsi, la prière dans le Nouveau Testament vise à effectuer des changements. La prière dans le Nouveau Testament vise à effectuer des changements. Vous pouvez effectuer des changements précis dans le domaine de l'esprit par la prière, à votre avantage. Vous pouvez effectuer des changements précis dans le domaine de l'esprit par la prière, à votre avantage. C'est pourquoi Jésus, par la prière, c'est pourquoi Jésus a dit, il faut toujours prier. Il nous a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cela signifie prier toujours et n'abandonnez pas. Car lorsque vous priez, vous rendez la puissance disponible pour les œuvres de justice. Par la prière, nous amenons la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre comme au ciel. Par la prière, nous amenons la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre comme au ciel. Louez Dieu. Amen. Alors, je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui avec ce passage. Car c'est un passage que tout le monde a besoin. Oui, je pense que vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin que votre prière soit répondue. Alors, ce message est intéressant. Suivez la vidéo encore et encore afin qu'elle puisse vous édifier. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui nous dit « Priez sans cesse. Priez sans cesse. » Oui, Jésus nous dit de prier sans cesse. Alors, notre deuxième passage, c'est Jean 16, verset 24 qui dit « Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Alléluia! Loué soit Dieu. Ça, ce sont les paroles du Maître même. Donc, nous devons suivre ces instructions. Nous passons à notre prière du jour. Nous prions ensemble. Je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Nous prions en disant, cher Père, je te remercie pour la bénédiction et le privilège de la prière. Tu nous as demandé de prier parce que tu prévois répondre. Mais maintenant, je prie pour la connaissance accrue de ta parole parmi tes enfants aujourd'hui. Et afin que ta sagesse guide nos cœurs et dirige nos pensées pour produire des œuvres
de justice et gagner pour le royaume aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui nous allons lire Jean 7, verset 25 et Jean 8, verset 1 à 11. Puis nous avons allé 1 Roi 18 à 19. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons allé Marc 10, verset 32 à 45 et Nombre 19. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes celui-là qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, je vous invite à prier cette prière du salut et votre vie ne sera plus la même. Alors, priez avec moi, nous disons avec tout cœur, ô Père, ô Seigneur Dieu, ô Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Ô Seigneur Dieu, merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis à toi complètement. Aide-moi, Seigneur, je suis un pécheur qui a besoin de ton aide. Ôte-moi tout ce qui n'est pas de toi en moi et mets en moi tout ce qui est de toi. Fais de moi une nouvelle personne. Je vais te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Merci d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans la famille de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Si vous avez prié cette prière, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Contactez-nous. Nous allons vous donner des informations, à savoir qu'est-ce que vous recevez lorsque vous avez prié cette prière. N'hésitez pas de nous contacter. Nous serons ravis de vous fournir des informations. Chers frères et sœurs, bon dimanche et que la main de Dieu soit sur vous. Jésus vous aime et moi je vous aime. Au revoir. Bon dimanche.